c'est une pièce mortelle. Un homme ressent soudain une douleur fulgurante dans la poitrine. Sans comprendre ce qui lui arrive, un cube tranchant traverse son corps. Il baisse les yeux, ses vêtements sont proprement découpés. Une seconde plus tard, un morceau de chair tombe au sol. Un trou béant s'est formé dans sa poitrine. Il s'effondre et meurt sur le coup. Dans cette pièce remplie de cadavres et d'organes, plusieurs personnes sont encore piégées. Elles ont toutes perdu la mémoire. Paniquées, elles veulent appeler la police, mais personne n'a de téléphone. Soudain, une chaussure est jetée par une ouverture vers le bas, puis un homme saute. Il semble connaître les règles de cet endroit. Il ignore les questions des autres et commence à tester les pièces en lançant des objets. Lorsqu'il ouvre une autre trappe, un corps tombe, celui de l'homme à la poitrine perforée. La pièce du dessus était piégée. L'homme comprend alors le mécanisme. Il jette une chaussure dans une nouvelle salle. Des aiguilles d'acier la transpercent. Une autre pièce est détruite. Les survivants réalisent enfin, chaque salle peut contenir un piège mortel. Ils commencent à lancer leurs chaussures pour tester les pièces sûres, mais un problème apparaît rapidement, ils n'auront pas assez de chaussures pour continuer indéfiniment. Jacques remarque alors des chiffres inscrits sous chaque porte. Aucun schéma évident, mais ces nombres pourraient être la clé. Ils avancent malgré tout. Soudain, la lumière s'éteint dans une pièce pourtant sûre. Un vent violent se met à souffler. En levant les yeux, il découvre des lames tournant à grande vitesse. Pris de panique, il cherche une sortie, mais toutes les issues sont verrouillées. Les lames se rapprochent, ils vont être découpés. Au dernier moment, une trappe en dessous est ouverte. Une chaussure est lancée, aucun piège ne se déclenche. Tous s'échappent de justesse. Ils comprennent alors une chose essentielle, même les pièces sûres peuvent devenir mortelles. Après un moment, Jacques a une idée. Il écrit des équations au sol et analyse les numéros des salles. Conclusion. Les pièces piégées correspondent au nombre premier, tandis que les pièces sûres sont associées au nombre pair. Grâce à cette logique, il progresse jusqu'à une erreur fatale. Dans une salle spéciale, toutes les sorties sont des nombres premiers, ce qui signifie que chaque porte mène à un piège. La tension monte. Un vieil homme explose de colère. Soudain, un nouveau piège se déclenche. Une grille de lames tranche l'espace en carré. Jacques manque de se faire découper en morceaux. Ils comprennent alors que cette pièce est activée par le son. Le moindre bruit déclenche le mécanisme. Tout le monde enlève ses chaussures et avance en silence. Mais au moment de passer, une chaussure glisse et fait du bruit. Le piège s'active immédiatement. Heureusement, ils parviennent à fuir à temps. Seul un homme est gravement blessé à la cuisse. En observant les lieux, Jacques découvre un autre indice. La structure entière est composée de centaines de petites salles interconnectées. Plus de 500 pièces au total. Un sentiment de désespoir envahit le groupe. S'échapper semble presque impossible. Avant même qu'ils puissent analyser davantage, du gaz toxique envahit la pièce. Ils doivent fuir immédiatement. Mais en entrant dans la salle suivante, ils découvrent à nouveau le cadavre à la poitrine creusée. Ils sont revenus au point de départ, sauf que la configuration a changé. Alors que Jacques examine les chiffres, la pièce se met à trembler violemment. Un jeune homme chute dans une salle remplie de lasers. Un rayon se fixe lentement sur sa poitrine. Au dernier instant, Jacques se précipite et le sauve. Avec l'aide de Tom, ils parviennent à le remonter sain et sauf. Mais survivre ici n'est jamais simple. Épuisé, Jacques s'allonge et reprend ses calculs. Il note toutes les équations possibles, et finit par comprendre le secret du cube. Une seule solution existe. S'ils parviennent à trouver la salle 999, ils pourront enfin s'échapper.